Nous sommes ici à Dalamo, le QG de Darley. C'est ici que se définit la stratégie mondiale de Darley, et notamment européenne, et même aujourd'hui française, avec Baptiste Henry, le représentant français de Darley, tous les éleveurs propriétaires de juments françaises qui voudraient venir aux étalons de Darley, que ce soit en France, en Irlande et en Angleterre. C'est à toi qu'on C'est ça. Après, ils peuvent m'appeler, mais ils peuvent aussi appeler mes collègues irlandais à Kildagan ou Dallam. Peu importe, tout le monde répond à tout le monde. Mais c'est vrai que s'ils veulent avoir un représentant qui parle français et qui puisse voir en France, c'est vrai que c'est plutôt moi qu'il faut appeler. Dubawi, c'est vraiment le patriarche, c'est le patron, enfin c'est un cheval qui a apporté c'est un peu comme Chamardal, j'allais dire. Ouais. C'est des chevaux qui ont apporté quelque chose de différent et qui ont fait que Godolphin et Darley ont franchi un cap considérable dans les 10-15 dernières années. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? C'est ça, Dubawi qui descend de Dubai Millennium, qui était le cheval préféré du Cheikh Mohamed, Chamardal, et puis qui derrière ont créé des super chevaux. Enfin, Dubawi lui-même et Chamardal étaient des très bons chevaux de course, et qui derrière ont fait des chevaux comme Tout Darnot ou Blue Point aujourd'hui, qui sont des super étalons, et puis qui continuent de produire des super chevaux comme Space Blues, comme Modern Games. On a Pinatubo aussi et Victor Le Rome qui sont par Chamardal. Donc c'est vraiment une lignée qui est chère à Darley, cette lignée de Dubawi, Dubai Millennium et de Chamardal. C'est une volonté de la part de Darley de ramener des chevaux de nouveau des étalons en France, mais pas que dans un seul endroit différent. Pourquoi? Parce qu'on veut faire quelque chose qui était différent de ce qui a pu être fait par Darley dans le passé. Ça a très bien marché avec Victor Le Rome, et puis il y a beaucoup d'éleveurs français qui ne peuvent pas se permettre d'emmener des juments en Irlande ou en Angleterre pendant des mois. Petite devinette, il va y avoir un nouvel étalon de Darley débutant qui arrive dans un nouveau haras en France, une nouvelle station d'étalon, et qui est le fils de ce cheval. Il s'agit de Phare. Phare, déjà premier indice, super étalon, vraiment super étalon, effectivement, qui a un taux de réussite absolument exceptionnel, avec un de ses fils qui va aller dans un nouveau haras. C'est ça, donc c'est Tribalis qui va aller au haras de Castillon pour la saison 2026, donc un des fils de Phare, qui a un super étalon, qui a des stats qui sont assez exceptionnels, et puis Tribalis qui a un super cheval, qui a été en 121 de rating, qui a gagné le moulin de Longchamp devant un cheval comme Charine, qui a été un cheval très dur, Black Tie pas 2 ans, donc ça fait beaucoup de cases cochées pour Tribalis. Shadow of Light qui est ici, qui est d'un calme imperturbable. Nouvel étalon, il sort de l'entraînement là, c'est le portrait de son père. Un vrai fils de Lope de Vega avec des vrais points de force. À la fois, c'est un cheval très athlétique, bien équilibré, qui se déplace très bien, super mental. Puis voilà, on comprend pourquoi il a eu une telle carrière à 2 ans en gagnant les Middle Park et les Dewhurst, parce que c'est vrai que c'est un cheval qui a vraiment du physique, mais qui à la fois était très précoce et puis très solide, quoi. Il est 3e des 2000 Guinées anglaises à 3 ans. Donc il a su durer après avoir fait cet exploit, ce double exploit, parce que gagner les Middle Park, 1200 mètres, et derrière les Dewhurst, 1400 mètres sur la même piste de Newmarket, les Dewhurst réputés comme la meilleure course de 2 ans en Europe, il faut vraiment être très bon. Hein. Ouais, c'est ça, et puis vraiment, on le voit, elle a vraiment des tissus très qualiteux, c'est un super cheval. Rosalion, c'est la première génération de Blue Point. Rosalion, c'est un super cheval. J'imagine que vous êtes assez fier de le rentrer étalon. Oui, très fier. C'est un des prospects les plus intéressants en termes de futur étalon. C'est un fils de Blue Point, donc encore une fois, cette lignée de Chamardal. Puis c'était un crack, gagnant du Jean-Luc Lagardère à 2 ans. Il est gagnant des 2000 Guinées irlandaises à 3. C'est un cheval très consistant, avec un très beau physique, et puis surtout avec un cheval avec un super mental. Et les St. James aussi en plus, après les St. James, c'est formidable. Inisherin a une carrière un peu différente, mais très intéressante. Est-ce que tu peux nous en parler? Très intéressante. C'est un cheval qui courait plutôt lui sur des courtes distances, donc un cheval avec beaucoup de vitesse. Il est gagnant de la Commonwealth Cup à Royal Ascot. 1200 mètres. 1200 mètres. Il est gagnant de... À 3 ans. À 3 ans. Ouais. Et il est gagnant de groupe 2 à 3 et 4 ans, pareil, sur des distances courtes distances, donc avec beaucoup de vitesse. Un fils de Chamardal.
Non, pareil, avec une famille avec une profondeur de pédigré assez impressionnante. Bah ça remonte à du net. Hein. C'est Alors ça. bon, moi-même j'étais pas né, toi encore moins du net, mais ça parle hein, quand même Ouais. pour les fans des années 70 en France, c'est quelque chose. Si les éleveurs français veulent venir en Irlande, ça ils en ont l'habitude. En Angleterre, avec le Brexit, ça complique un peu les choses. Est-ce que Darley est capable de prendre cela en compte quand on veut venir ici en Angleterre? Oui, bien sûr, c'est des choses qui se prennent, qui sont prises en compte dès le début. Hein, quand on a des clients qui doivent faire traverser leur manche à leur jument pour se venir en Angleterre ou en Irlande, c'est vrai c'est quelque chose qu'on prend en compte et c'est un réel effort des éleveurs et c'est quelque chose qui est très important pour nous.